Ravi de vous retrouver sur Sika TV pour ce nouveau journal éco. Merci de rester avec nous. Le Nigeria débute un projet de liaison ferroviaire avec le Niger d'une longueur de 284 km. Ce projet devrait stimuler l'activité socio-économique des deux pays. « 758 milliards de francs CFA, c'est la projection de recettes minières de l'État congolais pour 2021. Les rentrées financières en baisse de 20,7% par rapport aux prévisions de 2020. Et puis la Zambie officialise la restructuration de sa dette. Fin janvier, le pays avait raté une troisième échéance de 56 millions de dollars sur un autre emprunt obligataire. Et nous ouvrons cette édition par les nouvelles de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a annoncé le 9 février la structuration et l'émission des titres dits obligations de relance sur le marché régional pour le financement des plans de relance économique des États de l'UMOA. Selon l'institution basée à Dakar au Sénégal, la mise en place de ces obligations est justifiée par le volume jugé exceptionnel des besoins de financement des États au titre de l'année 2021. Et la BCAO informe que l'émission des obligations de relance sera faite à l'image de ce qui avait été fait pour les bons Covid-19 en avril 2020, au début de la pandémie. Et nous prenons la direction du Nigeria. Le pays lance un projet ferroviaire de 2 milliards de dollars. Avec cette ligne de chemin de fer, c'est parti pour un ambitieux projet d'infrastructure devant faciliter l'intégration entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Alila Toudraman pour le récit. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a inauguré ce 9 février 2021 un projet ferroviaire à 1,96 milliard de dollars. Le gouvernement estime que cette voie ferroviaire de 284 km, approuvée en septembre 2020, est cruciale pour relier le pays au reste de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État nigérien a expliqué lors d'une conférence virtuelle que le projet achevé permettra l'import et l'export de biens vers le Niger et d'autres pays de la zone via les ports nigériens. Pour le géant d'Afrique, cela signifiera davantage d'échanges et de commerce, tandis que le Niger bénéficiera d'une infrastructure de transport. C'est le groupe de BTP portugais Mota Angil qui sera le maître d'ouvrage de ce projet qui va relier la ville nigériane de Kano dans le nord du pays à celle de Maradi au Niger. Si le Parlement nigérien a approuvé l'an dernier la demande du président Buhari d'emprunter près de 23 milliards de dollars auprès d'institutions internationales afin de soutenir la croissance du pays, le projet ferroviaire intervient à un moment difficile économiquement pour le Nigeria. En effet, fin novembre, les autorités ont annoncé que le Nigeria est entré en récession après une contraction de son produit intérieur brut pour le second trimestre consécutif. La RDC, c'est un sous-sol d'une exceptionnelle richesse en matières premières. Le secteur minier contribue pour plus de 20% au PIB du pays. Pour 2021, les recettes minières sont projetées à environ 1,4 milliard de dollars, une baisse de 20,7% par rapport à 2020. 2873 milliards de francs congolais, environ 1389 milliards de dollars. C'est ce que les recettes minières devraient rapporter en République démocratique du Congo selon les prévisions des recettes du budget 2021. Ces rentrées financières représentent 31,8% des recettes courantes de l'année, estimées à 9021 milliards de francs congolais. Elles sont en baisse de 20,7% par rapport aux prévisions de l'année 2020, fixées à 3622 milliards. Le secteur minier de la RDC contribue pour plus de 20% au PIB du pays, l'un des plus riches au monde en matières premières. Premier producteur mondial de cobalt, le pays extrait également le cuivre, l'or, le coltan, le diamant et bien d'autres ressources. Notons qu'en 2018, le gouvernement avait adopté un nouveau code minier qui prévoit,
Entre autres, une augmentation des participations de l'État dans les sociétés d'exploitation et un nouveau calcul des redevances par le relèvement des taux sur les minerais. Ce code prévoit aussi l'introduction d'un impôt de 50% sur les superprofits lorsque les cours des matières premières connaissent un accroissement supérieur à 25% par rapport aux prévisions projetées dans l'étude de faisabilité. Et nous reviendrons tout à l'heure sur la RDC dans la page invitée de ce journal. La Zambie officialise la restructuration de sa dette. Fin janvier, le pays avait raté une troisième échéance de 56,1 millions de dollars sur un autre emprunt obligataire. La Zambie, deuxième producteur africain de cuivre, dont la dette extérieure est estimée à près de 12 milliards de dollars, a déjà manqué 2 échéances ces 3 derniers mois. Mi-novembre, le pays d'Afrique australe n'a pas réussi à verser 42,5 millions de dollars d'intérêts sur de la dette libellée en euros, devenant ainsi la première économie africaine en défaut de paiement durant la crise sanitaire. Fin janvier, la Zambie a raté une autre échéance de 56,1 millions de dollars sur un autre emprunt obligataire. Aujourd'hui, elle a officiellement demandé la restructuration de sa dette. D'après le ministre des Finances, le pays s'engage à la transparence et au traitement équitable de tous ses créanciers lors de ce processus. La Zambie espère que sa demande de bénéficier de l'initiative du G20 en apporte la garantie à ses créanciers. Il faut dire que le G20, groupe des 20 premières économies du globe, s'est mis d'accord sur un cadre commun pour restructurer la dette de pays pauvres avec un moratoire sur le paiement des intérêts dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette. Hors du continent africain, les États-Unis ont connu une baisse inattendue du taux de chômage à 6,3% en janvier. Et l'économie a même recommencé à créer des emplois, mais à un faible rythme. Retrouvons Ali Latoudraman pour le récit. Le taux de chômage aux États-Unis s'est établi en janvier à 6,3% contre 6,7% en novembre et en décembre et 49 000 emplois ont été créés. Ces créations d'emplois observées seraient un renversement de tendance après que l'économie en a détruit en décembre. Les analystes tablaient plutôt sur un taux de chômage à 6,7% et sur 50 000 créations d'emplois. Ces nouveaux emplois sont certes un signe encourageant, mais leur rythme faible suggère que le marché du travail est loin d'être rétabli des dégâts causés par la pandémie. Plus d'un tiers de chômeurs est désormais sans emploi depuis plus de 6 mois et 6 millions de personnes travaillent à temps partiel contraint. Le nombre de personnes considérées comme sans emploi est de 10,1 millions, près de 2 fois plus qu'avant la crise. Un nombre qui ne prend pas en compte une importante partie des personnes qui ont perdu leur emploi. Plus de 17 millions d'Américains touchent une allocation chômage, selon des données publiées jeudi. Il faut dire que la pandémie avait en 2 mois fait grimper le taux de chômage des États-Unis de 3,5% en février à 14,8% en avril. Et c'est la République démocratique du Congo qui est à l'honneur avec son service de la dette. Ce sont 645 milliards qui sont réservés à la dette publique en 2021. On en parle tout de suite avec Casimir Pédio. Casimir Pédio, merci d'être là. Tout le plaisir pour nous. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. C'est bien ça. La République démocratique du Congo s'engage à rembourser une partie de sa dette publique, soit 645 milliards de francs CFA pour 2021. Pourquoi et comment cela va-t-il se passer ? Merci beaucoup. L'adage est connu, qui paie sa dette s'enrichit. Et donc, si ce pays décide de payer sa dette, c'est certainement pour se relancer sur le marché, non seulement régional, mais aussi international. En effet, la République démocratique du Congo a donc décidé de payer 645 milliards de francs CFA contre 626 pour le compte de l'année 2020, soit une croissance, soit un glissement annuel de 3% en ce qui concerne donc les performances de ce pays pour le service de la dette, vous le disiez tantôt, et ceci, comment cela va se passer entre janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Le pays pourra donc mobiliser au
recettes au niveau donc des 3 régies principales du pays, à savoir la douane, les impôts et surtout le trésor public. Le pays devra donc aller chercher donc dans ses réserves pour pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis donc de ses partenaires. Au-delà de ça, le pays compte également donc trouver un autre mécanisme, c'est-à-dire le rechelonnement de la dette, pour pouvoir donc venir à bout de ce qu'il avait laissé par le passé en termes donc d'adroits pour véritablement relancer son économie. Et quel va être l'impact de cet engagement justement sur la RDC? Merci. Ceci va permettre de relancer l'économie du pays déjà. Quand on prend donc la dette à devise franc congolais, c'est-à-dire donc la dette intérieure, cela permettra donc aux banques partenaires, aux banques commerciales, aux banques primaires de pouvoir relancer leurs activités. Cela permettra également aux petites, moyennes et aussi aux grandes entreprises de pouvoir donc disposer suffisamment de cagnottes pouvant leur permettre de relancer l'activité, surtout au lendemain donc de la pandémie de coronavirus. Et au-delà de ça, sur le marché international, ceci permettra à la RDC d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires pour véritablement bénéficier davantage donc de leur soutien en ce qui concerne donc la relance sur ce marché-là. Donc bénéficier de nouveaux prêts, c'est ce que ça veut dire? C'est ce que cela veut dire, et véritablement je crois que la RDC par le passé, avec beaucoup de crises, avec donc beaucoup de malgestion en termes de mauvaise gestion, en termes donc de la dette, en termes donc des finances publiques, pourra de plus en plus donc se faire confiance et faire confiance à ses partenaires en ce qui concerne donc leur retour sur les finances publiques. Et au-delà de ça, c'est d'autres partenaires qui pourront désormais frapper aux portes donc de la RDC, sans compter le soutien des multinationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et que sais-je encore, qui de plus en plus commencent donc par croire à l'économie de ce pays. Et je crois que d'ici à là, la RDC pourra également se faire compter comme d'autres pays de la région, comme le Cameroun, le Gabon et autres. Merci beaucoup, Casimir Kpedio. Tout le plaisir est pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre attention et pour votre fidélité au programme de Sika TV. Restez avec nous.